Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous dire merci en tous les cas pour vos visites, que ce soit sur les shorts vidéos, que ce soit sur les vidéos tout court. Je reprendrai des petits lives, mais les lives seront spontanés, ils ne seront pas prévus, ça sera fait certainement les week-ends, d'ici une semaine ou deux, voilà, ça reprendra, mais je ferai ça différemment, il n'y aura pas un afflux de questions personnelles à tout va. Voilà, on essaiera de canaliser beaucoup mieux ce genre de choses. Voilà, mais ça sera sur des lieux un petit peu originaux, voilà, spontanés, pof, ça arrivera comme ça, comme un éclair, pouf, et vous pourrez découvrir des consultations, enfin des questions, vous aurez le droit à une question simplement par personne sur le thème qui vous conviendra. Voilà, mais on verra ça à ce moment-là. Là, aujourd'hui, nous allons faire les messages imminents du 5 au 11 mai 2025. Je veux juste faire une petite précision parce que sur la petite miniature que vous avez dû voir ou que vous voyez actuellement sur le site Cartomancie d'Ordeuil, vous allez voir une magnifique photo avec des chevaux qui sont gonflés et qui sont magnifiques et qui sont aussi faits par une compagnie. Ils sont mis en mouvement et ils font un spectacle qui est magnifique, c'est les Quidam. Les Quidam qui se trouvent à Étré, enfin à Vallon-de-Bresse, je crois. Enfin, j'ai remis le nom, mais normalement c'est à côté de la commune d'Étré, E-T-R-E-Z. Voilà, donc il y a cette compagnie qui fait des spectacles magnifiques toute l'année. En général, elle en fait déjà près de son lieu d'installation. Et puis, je tenais à dire que c'est une troupe magnifique, que c'est des gens très sympas. J'ai eu la chance de les connaître quand je travaillais là-bas, enfin pas avec eux, mais voilà, j'ai travaillé et je les ai rencontrés. C'est des gens très bien, très sympas et qui font des spectacles sublimes, de très grande qualité. Donc je voulais parler d'eux, vite fait. Comme plein de gens comme ça, et voilà, il y a des artistes, des peintres, des chanteurs, on va tout ce qu'on veut. Il faut parler des gens bien. Les gens bien, il faut en parler. Il y a des scrogneux, mais les scrogneux, il vaut mieux éviter d'en parler parce qu'ils nous fatiguent, on n'a pas le temps, c'est affreux. Voilà. Donc, nous allons faire ces fameux messages à choix, cette fois-ci avec un peu d'avance. Je vais les faire paraître, je ne sais plus si on est vendredi ou samedi, mais enfin en théorie, ça sera peut-être samedi qui vont paraître. Là, il est le matin, il fait doux, il fait bon, et nous allons enfin pouvoir attaquer ces messages avec le fameux message numéro 1 de... J'ai toujours ma voix de vieux le matin, hein, parce que il y a une mise en route, il y a une mise en chauffe, hein, vous voyez, comme ça, elle est un peu... c'est une voix de vieux au début, c'est un peu comme ça, oh là là, oh, c'est affreux. Donc, nous allons attaquer le premier message de la semaine pour la semaine du 5 au 11 avril, pas 11 avril, du 5 au 11 mai 2025. Voilà, parce qu'on est à cheval, hein, on est le 1er aujourd'hui, alors le 1er mai, fête du travail. Vous vous rendez compte, vous me faites travailler le 1er mai. Vous êtes des vrais tyrans, c'est affreux. Pas de pitié pour Denis. Non, j'avais eu du retard la dernière fois. Alors, vous voyez, on a beau être le 1er mai, je fais une exception pour vous, parce que bah, déjà, vous êtes sympas. Les auditeurs, je tenais à remercier toutes les personnes des pays lointains. On a eu la Biélorussie, on a eu plein de pays magnifiques, l'Algérie, Tunisie, Maroc, la Chine, le Japon, enfin un peu tout le monde nous regarde, donc je vous remercie tous et toutes. Il y a de plus en plus d'hommes qui regardent les vidéos, je vous remercie messieurs. Mais n'hésitez pas à laisser des commentaires, je serai heureux de vous répondre et de voir un peu ce que vous pensez de mes tirages, donc n'hésitez pas. Le premier message de cette semaine, alors je rappelle vite fait comment on utilise ces tirages, on fait 7 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qu'on mélange, hein, soit comme ça au pifomètre, soit vous mettez des petits papiers puis vous les tirez, et vous faites 7 petits jours dans l'ordre que vous souhaitez, le 6, le 3, le 2, le 1, le 4, voilà, vous mettez un ordre personnel. Et ensuite, quand vous pourrez regarder la vidéo une fois qu'elle... Parce que pendant la diffusion de la première... la première diffusion, on n'a pas dans l'instant T la possibilité de revenir sur les tirages. Par contre, quand la vidéo est définitivement en ligne, ben, vous pouvez aller directement dans la barre de description,
en appuyant sur le petit plus et vous pouvez aller directement sur la vidéo, le message que vous avez choisi. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, dans l'ordre de vos choix personnels. Et qui donnera apparemment au plus près des choses qui vont vous arriver dans la journée. Là, vous allez ce jour avoir un document ou quelque chose qui devrait apporter un certain confort ou une certaine stabilité qui va se présenter à vous par quelqu'un d'un petit peu... vous n'êtes pas en confiance totale, hein, vous voudriez en savoir un peu plus et vous avez raison. Voilà, un document ou peut-être une administration va vous soumettre un document à signer, mais voilà, il faudra veiller à ce que vous ayez vraiment tous les éléments, regardez les petites lignes et surtout, et je le dis souvent et je me répète, mais c'est pas pour rien, soyez très pointilleux sur les détails, rentrez en détail, ne survolez pas les contrats, les choses à signer, il faut toujours regarder, et souvent ce que vous avez de marqué en tout petit, c'est souvent ce qu'il y a de plus important pour vous, pas pour celui qui vous propose quelque chose. Souvent, il va vous le cacher. Mais voilà, ce qui est important pour vous, c'est les petites lignes. Donc, soyez très pointus, soyez très précis sur les détails. Voilà, donc je suis embêtant, mais c'est pas grave. J'assume. Donc voilà, une signature va être sollicitée donc par un organisme, par une personne, peut-être un employeur, un collaborateur, peut-être un client, allez savoir. Mais en tous les cas, vous avez besoin de prendre de la hauteur tel ce phare, en prenant tous les détails nécessaires à la prise de décision et à la décision de cette signature. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Quelle belle chose! Donc cette idée qui va émerger, ça va être déjà d'être pointilleux. Ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Et ça fait penser à une chanson que j'avais en colonie de vacances. N'entends-tu pas claquer tes doigts, la musique est monter en toi, bien avant que le feu soit mort, et bien pardon. Il faut chanter encore, n'entends-tu pas claquer tes doigts, la musique est monter en toi, bien avant que le feu soit mort, N'entends-tu pas claquer tes doigts? Voilà, vous savez, voilà, c'est pas grave, c'est des petites chansons, ça vous aura fait certainement rire, vous vous dites, bon, je vais pas sur de la cartomancie pour entendre quelqu'un chanter, eh bien si, chez Denis, on chante, on rigole, c'est la vie. Voilà, moi je vais pas faire de la tristoune ou du protocolaire alors que j'ai horreur de ça. Et ça me mettrait même en colère, le protocolaire. Quelle horreur! Mais quelle horreur, c'est monstrueux. Je tenais à saluer en tous les cas plein de personnes que j'adore. Marie, qui est une femme extraordinaire, qui est une femme d'une culture générale, qui est pleine d'humour, une femme pétillante. Mais toutes les femmes que je connais, j'ai de la chance, je connais que des gens pétillants et originaux. Je ne connais pas de gens tristes et plats et vides, y compris dans mes auditrices et mes auditeurs, que des gens pleins de vie et pleins de gaieté. Donc voilà, et c'est ça qui fait que je suis aussi motivé de faire mon travail, parce que je le fais avec des gens pleins de peps, pleins de bonne volonté, et ça change de tous les scrogneux qu'on peut voir, comme les extraterrestres que je croise quelquefois dans les grandes surfaces. Oh là là, ils me font peur. C'est pire que X-Files. Ou David Vincent, vous vous rappelez pas la boule là qui courait après tout le monde? David Vincent. Je salue Hygiénie, qui j'oublie, Marie, Karine qui est une grande fidèle depuis quasiment le début de Cartomancie Dordogne, Lucien, Mohamed, il y en a plusieurs, je les salue tous les Mohamed, je salue toutes les nouvelles personnes. Il me semble qu'il y a Karima aussi qui vient de nous rejoindre il y a peu de temps. Voilà, tous
tous et toutes, soyez les bienvenus. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser. Voilà, vous pouvez communiquer avec moi grâce à tous les commentaires. Je réponds à tous et toutes. Alors peut-être pas à l'instant T, parce que quelquefois, soit je suis au travail, soit je suis en train de faire des choses à mon domicile, ou tout simplement j'ai de la clientèle. Donc dès que je peux, en général, au plus tard, le lendemain ou quelques heures après, je réponds à tout le monde. Sachez-le. Voilà. Du coup, on est sur le deuxième. Voilà, je papote et du coup, j'oublie qu'on est au premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Oh là là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, j'ai fait peut-être aussi, j'ai fait une petite modification sur le site en précisant. Alors après, moi, je trouve que les propos, alors pas de moi, hein, mais de Google, sont un peu excessifs. Les termes, pareil, qu'ils utilisent sont un peu excessifs sur les choses que on met dans notre site. Alors voilà, c'est pas... voilà. Moi, je redis, voilà, je vais être précis, parce que là, c'est un peu flou ce que je vous dis, on est sur le deuxième tirage, mais avant le deuxième tirage, je voudrais être précis. Ma chaîne, comme ma société, j'accueille toutes les personnes, sans aucune distinction, ni de religion, ni d'origine, ni de croyance, ni de vie privée, quelle que soit votre vie privée, éventuellement même votre genre, peu importe vos choix, vos identités personnelles. Je ne suis pas là ni pour vous juger, ni pour faire votre... comment dire, je n'ai déjà ni à juger vos vies, ni à en avoir une opinion quelconque. Je suis là pour vous aider à avancer, c'est mon unique but, avec bienveillance. Voilà, j'accepte toutes les personnes. Les seuls que je ne supporte pas ou qu'éventuellement je ne parlerai pas, c'est les gens qui ont le mal en eux, la méchanceté, l'agressivité gratuite, comme les haters, les scrogneux, les extraterrestres que je croise à Intermarché ou dans plein d'autres magasins, hein, les pauvres. Alors voilà, les extraterrestres, je ne leur parle pas. Hein. Je leur dis, écoutez, monsieur, passez votre chemin, j'ai pas que ça à faire. Voilà, ou madame. Voilà, donc tout le monde est accepté à Cartomancie Dordogne, que ce soit sur le site ou que ce soit en cabinet. Voilà, sachez qu'il n'y a aucune différence, il n'y a pas de privilège pour les uns ou pour les autres. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Voilà, je vous le redis, si par contre vous êtes scrogneux et ronchon et agressif et malveillant, eh bien malheureusement vous serez zappé sauvagement. Vive le zapping. Voilà. C'était juste pour dire ça. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas de vraiment... Ce qui m'embête un peu, c'est de toujours faire un peu de... on veut toujours mettre les gens dans des cases ou de mettre les gens dans des communautés, ça me fatigue. On est des êtres humains et je pars sur le principe qu'on est tous des êtres humains. Voilà, c'est ma philosophie de vie, c'est pas forcément celle de tout le monde. Chacun est libre de penser ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Ou voilà, on a le droit. Voilà, moi je suis ouvert. Je suis ouvert à tout, je suis ouvert à toutes les personnes, voilà, du moment qu'il y a le respect, et comme je l'ai dit, réciproque de chaque côté, que ce soit moi en tant que voyant et cartomancien, et que ce soit de ma clientèle, vous êtes les bienvenus. Que ce soit aussi sur YouTube, ou que ce soit vraiment... j'accepte tout le monde. Voilà, je le redis, il faut bien être clair. Il n'y a pas de... Personne n'a de privilège particulier, c'est tout le monde. Voilà. Je vous le redis, il n'y a que les méchants, les agressifs, ceux qui ont le mal en eux, ils se lèvent le matin, ils sont déjà pas bien, ils vont retourner se coucher, ils sont pas bien. Mais moi, je peux rien y faire, je suis pas psychologue. Là, à ce moment-là, il faut envisager une thérapie, vous voyez, quand on est vraiment mal et qu'on en veut à la terre entière. Bon, c'était mon petit... voilà, c'est pas un coup de gueule, pas du tout, c'est simplement que, de toute façon, pour moi, c'était évident déjà depuis le début de ma chaîne, que j'accepte tout le monde. C'est logique, je ne peux pas être accepté par tout le monde si je n'accepte pas tout le monde. Je le redis, les seules personnes qui ne sont pas les bienvenues sur ma chaîne, voilà, c'est les gens agressifs, mauvais, méchants, teigneux, les haters, je le redis, ceux-là, ils sont zappés rapidement, avec perte et fracas, les pauvres, oh là là. Voilà, donc ceux-là, j'en veux pas, et ils peuvent aller chez mes confrères ou mes consoeurs, ou même ils peuvent aller chez les papous. Les papous les attendent sauvagement. Voilà. Nous, il faut toujours que j'enfonce le clou. Je ne peux pas m'en empêcher. Bon,
Trêve de plaisanterie, parce que j'aime rigoler de tout, parce que j'estime qu'il faut rire de tout. Il faut même aussi avoir de l'autodérision pour soi, sinon la vie est trop pesante et trop lourde. Donc voilà, vous avez un besoin d'équilibre, mais vous allez aussi changer de comportement. Vous êtes plutôt en ce moment dans le conservatisme, ou en tous les cas dans l'envie de rester sur des habitudes, sur comment dire, oui, un fonctionnement un peu à l'ancienne. Vous ne voulez pas trop de choses qui chamboulent. Et pourtant, soit votre partenaire, homme ou femme, a besoin de légèreté. Est-ce que c'est de la légèreté dans le couple? Est-ce que c'est de la légèreté dans l'idée de vous donner des idées de sortie, de loisirs, de changer, de ne pas être tombé dans une certaine routine, comment dire, frustrante ou pesante. Donc voilà, le but est quand même d'essayer de vous ouvrir les yeux. En tous les cas, c'est ce que va faire soit votre partenaire si vous êtes actuellement en relation, et si vous n'êtes pas en relation et que vous êtes célibataire, entièrement seul, tout ce qui est plus seul, vous avez des amis. Eh bien, ce sera un ou des amis qui vont vous faire comprendre qu'il va falloir changer radicalement. Voilà, là, la faute, elle est dans le changement radical de comportement, en venant essayer de vous expliquer qu'il va falloir quand même vous ouvrir l'esprit et vous changer de vos routines pépère pantouflarde. Voilà, vous devenez soit pépère, soit mémère. Il y a un moment, changez-vous de ces vieilles habitudes pleines de poussière et pleines de toiles d'araignée. Mettez un peu d'innovation dans vos vies et ne tombez pas dans la vieillerie. Voilà, c'est dit. Et confiance, donc ayez confiance en vous, ayez confiance aux autres. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Ben vous voyez, on peut changer, on peut s'alléger l'esprit, parce que là, comme je vous dis, l'ours représente le côté paternaliste, ou en tous les cas le côté un peu vieillot, un peu fait de manie, d'habitude, de routine, voilà. Et il est temps que vous sortiez de la routine. On va essayer de vous le faire comprendre, avec bienveillance et respect, parce que là, c'est le respect. Donc, soyez vous aussi respectueux et ouverts d'esprit. Et agissez, ne vous contentez pas d'y penser, faites les choses. Voilà. Je l'ai dit, les cartes avaient besoin de vous le dire, c'est fait. Nous sommes soulagés d'un poids énorme. Vous êtes taquin et taquine, hein, vous êtes infernal. Nous allons maintenant pouvoir passer au troisième message de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Et ça y est, j'ai le nez qui commence à être pris. Oh là là. Oh là là, pourtant j'ai beau me moucher 15 fois, et puis pourtant on n'est pas en hiver, c'est pas la période du rhume, qu'est-ce que vous voulez? C'est peut-être la période du rhum, éventuellement un petit rhum. Non, pardon, je ne fais pas de publicité pour les alcools, hein, je plaisante. Mais on peut faire un grog avec un rhum, vous voyez, parce que comme ça on n'a plus de problème, on s'enlève les mal de Georges. Le mal de Georges est un gros problème. D'ailleurs, Georges, je te salue. Georges, qui est dans le 01, voilà, Georges, je te salue et je te souhaite un très bon rétablissement. Je te souhaite de retrouver la pleine forme et de pouvoir nous dire plein de bêtises comme tu as l'habitude de le faire et de retrouver ton humour. Voilà. Je salue également Alain, Ralouka, plein de gens. Voilà, je les salue tous. Voilà, plein d'amis, plein de personnes que j'aime beaucoup. Voilà, je les salue. Et vive les gens sympas, c'est important. Alors, on en est où? On en est au troisième message. Et que nous dit ce troisième message? Il nous dit qu'il y a de l'énergie qui avance lentement à vous. Pourquoi lentement? Parce que justement, vous avez quelqu'un, alors pas en opposition, mais quelqu'un qui n'adhère pas vraiment à tout. Alors, est-ce que c'est votre partenaire, homme ou femme? Est-ce que c'est des collaborateurs de travail? Est-ce que c'est un membre de la famille, style un parent, un cousin, une sœur, voilà, peu importe, ou un frère, voilà, ou un enfant, ça peut être tout ça. Vous voulez la sérénité, vous avez le karma, vous êtes plein de fougue, plein d'entrain pour cette journée, mais quelqu'un adhère pas à ces changements. Il y a des gens qui n'aiment pas les changements. Il y a des gens qui sont dans la routine et qui sont un peu, comme je vous l'ai dit, pépère pantoufle. Mais ceux-là, ils nous fatiguent un peu. Ils sont gentils,
Quelquefois, c'est très bien d'être pépère pantoufle et puis de se la couler douce. Mais on n'impose pas son comportement aux autres. On a le droit d'être pépère pantoufle tout seul. Tout seul, vous ne gênez personne. Vous pouvez être pantouflarde ou pantouflard. Vous n'handicapez pas la vie de l'autre. Vous ne gênez pas, vous ne freinez pas la vie de l'autre. Donc, si il y a une personne qui freine un peu vos envies, votre bien-être, eh bien, dites-lui calmement, sereinement, qu'il n'a pas ou elle n'a pas à s'opposer à votre bien-être et à l'énergie que vous avez en vous. Voilà. Et puis, s'il ou elle n'est pas content, il peut s'éloigner ou il peut faire autre chose en vous oubliant un tout petit peu, hein, et vous laisser vivre. L'oxygène, il n'y a rien de mieux pour pouvoir vivre. Vous n'imposez pas votre vision de la vie à vos amis, à vos collaborateurs et tout ça. Eh bien, ils n'ont pas à vous l'imposer non plus. C'est pas un sens unique, c'est un partage, la vie. Voilà. Il n'y a que les scrognonieux qu'il faut laisser où ils sont. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Je le savais, vous n'êtes jamais seul. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi, les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Eh bien, écoutez-vous, écoutez votre intuition forte, celle que vous avez dans votre cœur, dans votre âme et dans vos tripes. C'est ça qui nous domine et c'est ça qui nous aide à avancer sur le chemin de la vie. Ah, décidément, mon nez recommence à me casser les pieds. Oh là là, oh là là. Alors, Marie, elle va se moquer de moi. Marie, elle est moqueuse. Elle a raison. Elle est taquineuse. Marie. Oh Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Je la fais rire. Ah là là. Moi, je prends la vie avec légèreté. Hein. Je vois tellement de gens qui sont à cran, qui sont comme ça, là, vous voyez, ouh là là, les pauvres, ouh là là, ils respirent pas, ils sont tout étouffés déjà, alors que bon, ils sont étouffés et étouffants. Ils devraient prendre de l'oxygène, aller faire du sport, courir. Je sais pas, s'ils vivent seuls à la maison, ils pourraient se mettre tout nus, se balader tout nus dans leur maison, ça changerait de la routine. Voilà, je vous donne des idées, hein, mesdames et messieurs, si vous n'avez pas de vis-à-vis avec aucun voisin, ou alors tirez les rideaux et baladez tout, pour changer de votre routine, baladez-vous tout nu dans votre maison. Je plaisante en tous les cas, mais voilà, si ça peut vous mettre dans une confort de vie un peu différent de l'habitude, eh bien pourquoi pas, du moment que les rideaux sont tirés et que personne n'admire votre gore dénudé, eh bien pourquoi pas. Vous direz, j'ai vécu une expérience nouvelle aujourd'hui. Oh là là, mais c'est pas possible. Je peux pas m'empêcher de dire des bêtises. Bon, allons-y. Nous sommes sur le quatrième message, imminent de la semaine du 5 au 11. Eh bien, vous êtes plutôt silencieux vis-à-vis du comportement d'un homme. Cet homme, ou comment dire, vous êtes plutôt... Oui, alors un partenaire. Alors ça peut être un partenaire, ça peut être un membre de votre famille, ça dépend de la journée que vous allez passer, mais vous êtes plutôt dans la sensualité, dans la masculinité, dans la discrétion. Vous avez envie de charmer, vous avez des envies plutôt que vous taisez. Hein. Ces envies sont secrètes. Ces envies ne se disent pas de vive voix, mais actuellement, la personne que vous envisagez ou que vous désirez ou que vous regardez simplement, on peut regarder sans être, même si on est en couple, on peut regarder quelqu'un. Ça ne veut pas dire ou admirer une certaine personne sans lui sauter dessus. Ça, on n'est pas obligé, mais on a le droit d'avoir des attirances ou des penchants quelquefois sur une personne. De là à franchir le cap, c'est autre chose. Mais se sentir désiré ou désirer quelqu'un, ça n'est qu'humain. Voilà. Et je vous le redis, après, de là à franchir le cap, c'est autre chose, surtout si vous êtes déjà en couple. Si vous êtes libre, alors là, feu vert. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Alors ce que je voulais dire, c'est que oui,
la personne que vous envisagez ou qui vous fait, qui vous charme plutôt dans cette journée, ça peut être également votre partenaire, hein, homme ou femme, voilà. Mais cette personne, en tous les cas, a des petits tracas de santé. Alors, est-ce que cette personne est simplement fatiguée, si c'est votre partenaire? Si c'est une personne que vous courtisez, bah pareil, soit de la fatigue physique, soit de la fatigue morale. C'est quelqu'un, ou que ce soit un homme ou une femme, qui est plutôt calme de nature, mais qui a malheureusement des petits tracas de fatigue ou des petits tracas de santé dans cette journée. Voilà, la vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. C'était la petite réponse des messages, des murmures de nos anges. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Eh bien, prenez l'air. C'est vrai que là, maintenant que les beaux jours arrivent, on commence seulement à en avoir les premiers rayons. Eh bien, profitez, prenez l'air, oxygénez-vous, vivez la vie. La vie, c'est maintenant, c'est pas à 95 ans. Voilà, vivez tout de suite maintenant. C'est maintenant tout de suite. Nous allons maintenant pouvoir passer au 5e message de la semaine. Du 5 au 11. Et je voulais remercier aussi Michael en particulier. Si Michael, vous voyez mes vidéos, je tiens à vous remercier pour vos encouragements, pour vos messages, pour vos réponses, voilà. Mais comme à tous mes clients et mes clientes et comme tous mes auditeurs, quand il y a des prédictions qui vous sont données, ce que j'aime, moi particulièrement, c'est connaître l'évolution de votre vie. Alors quand les gens me donnent un retour, eh bien je suis très satisfait parce que ça me donne une idée de la qualité de mes prédictions. Donc voilà. Donc Michael, merci pour ça, merci à tous, hein, merci à Kevin aussi qui avait fait cet effort-là, enfin c'est pas un effort, qui avait fait cette démarche, et je vous invite tous et toutes à le faire. Voilà, parce qu'il y en a qui sont là pour vous prendre vos sous, mais après vous les voyez plus, hein. Et vous n'avez plus de nouvelles, ils ont disparu. Ils font, oui, ils répondent, c'est le numéro que vous avez demandé n'est plus en service actuellement. Oh là là. Nous sommes sur le 5e message imminent de la semaine du 5 au 11. Alors, soit un partenaire, soit un banquier, ça peut être une personne qui ait de l'influence, du pouvoir, ça peut être également votre partenaire, hein, tout est envisageable, qui veut vous imposer une façon de gérer un peu, soit un budget pour quelque chose de précis, ça peut être un collaborateur qui va vous soumettre une idée et puis qui va être un petit peu intrusif. Parce que là, on a le cheval de Troie, donc intrusif dans vos façons d'être et d'agir. Vous allez rester ferme. Alors, si vous êtes un homme, vous aurez la fermeté d'un homme. Si vous êtes une femme, vous aurez la fermeté d'une femme. Mais vous aurez aussi l'intuition, parce que là, on a le renard qui sort, mais qui est plutôt dans le sens... voilà, ruser et de voir un petit peu pourquoi cette personne vous soumet une idée qui n'est pas... pourquoi il y a du forcing. C'est surtout la raison de pourquoi cette personne veut vous inciter à changer quelque chose en particulier. Eh bien, il va falloir connaître la véritable raison de cette insistance de la part d'une personne bien précise dans la journée. Ça peut être un collaborateur de travail, un employeur, un partenaire, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, mais la chose importante pour vous va être pas de vous opposer, mais être dans la clarté en demandant clairement des explications sur les véritables motivations de cette intrusion et dans vos choix de vie. Voilà. Quelle est la véritable raison? Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Eh bien, n'hésitez pas. Prenez l'air, faites comme moi. Moi, je vis au milieu de la nature et je suis bien. J'ai pas de voisins parce que mes voisins étaient les pires du monde avant. Et quand je dis les pires du monde, je suis gentil. Je suis bien content de ne pas en avoir. Berk.
Si vous avez la chance d'en avoir des bons, gardez-les, parce que moi j'avais hérité des pires. Hein. Oh là là, oh là là. Oh, c'est affreux. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au 6e message de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Le soleil tourne lentement. Il est taquin, là, ce matin. Tout à l'heure, il était sur la table. En même pas 20 minutes, vous avez vu, enfin 30 minutes, oui, il a déjà tourné, le coquin, et il s'est sauvé de la table. Oh là 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 là, le vilain. Hop, du travail. Quelque chose en rapport au travail. Des petits tracas qui vous... Oui, alors ça sera en tous les cas... Actuellement, vous êtes un peu peiné parce que vous voyez que soit votre partenaire, soit un ami est débordé de travail et n'est pas forcément présent moralement avec vous. Vous auriez besoin soit du soutien de votre partenaire, soit du soutien d'un ami ou d'un membre ou d'une amie. Hein. Ça peut être aussi d'une sœur, d'un parent, voilà, ou même d'un enfant, c'est possible, mais vous êtes en pleine... vous êtes un petit peu, voilà, dans cette journée, il va y avoir un peu du chagrin. Alors pour des raisons, un peu de sensibilité, vous allez être un peu atteint ou atteinte par des petites choses qui vont un peu s'accumuler sur cette journée. Et vous auriez plutôt besoin de légèreté et d'attention, mais les personnes qui d'habitude répondent présents ou présentes auprès de vous pour vous aider à passer ces mauvais caps, eh bien malheureusement sont un peu débordés de travail. Donc soyez indulgents et indulgentes et attendez peut-être un moment plus propice pour pouvoir solliciter le soutien psychologique ou simplement l'écoute que vous avez d'habitude avec certaines personnes. Parce que la vie est un peu intense en ce moment pour ce qui concerne la personne dont on parle. Comme je vous l'ai dit, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être même voilà, un collègue ou autre, mais voilà. Il y a trop de travail actuellement et cette personne est un peu débordée et ne peut pas répondre présent forcément au moment où vous traversez ces sources d'inquiétude. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Fais le premier pas tout de suite. Eh bien, j'allais dire si c'est sur le pas de se concrétiser et puis... fais le premier pas tout de suite, c'est oui, soyez patient simplement, voilà, tolérant, on n'est pas un jour prêt pour avoir une réponse ou un soutien. La vie ne va pas s'écrouler parce que vous avez un peu de chagrin aujourd'hui. Vous pouvez patienter demain et porter un peu votre chagrin sur le dos et en parler demain tranquillement, à froid, à la personne concernée. C'est surtout ça que veut vous dire ce tirage. Hein. Donc ne vous affolez pas, vous allez pouvoir... discuter des contrariétés qui vous sont arrivées à la personne que vous avez l'habitude, mais en dehors de sa surcharge de travail, car actuellement, cette personne, que ce soit, comme je l'ai dit, compagnon, compagne, ami, famille ou collègue de travail, voilà, il y a trop de boulot, donc du coup, c'est pas possible d'avoir la réceptivité habituelle et qui vous serait indispensable. Donc, soyez simplement patient. Voilà, acceptez que ça peut se résoudre simplement demain. Et comme dit Annie Cordy, ça ira mieux demain. Donc ça ira mieux demain. Nous allons maintenant pouvoir passer au 7e et dernier message imminent de la semaine du 5 au 11 mai 2025. Qu'est-ce que je voulais dire? Je reparle vite fait des Kidam. Les Kidam, compagnie d'artistes magnifiques qui se trouvent dans le 01, dont vous avez la photo sur la miniature actuellement. Voilà, si vous avez l'occasion d'être là-bas ou d'aller là où ils passent, parce qu'ils passent un peu dans toute la France pour faire des spectacles, eh bien, je vous recommande vraiment d'aller les voir parce qu'ils font des spectacles magnifiques. Voilà, donc moi j'ai eu la chance de les voir travailler, j'ai vu des spectacles qu'ils avaient fait sur place quand j'étais par là-bas. Voilà, donc je vous le dis, c'était super. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. C'est une compagnie qui mérite d'être encouragée. Ils ont même fait aussi les Restos du Cœur à la télévision. Voilà, vous voyez, ils bougent quand même, ils travaillent.
Qu'est-ce que je voulais dire? Je dis beau tout un tas de bêtises et du coup, j'en perds le fil. Nous sommes maintenant sur le 7e message de la semaine. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de sortir, de vous changer les idées, d'aller voir des gens qui vous mettent un petit peu dans la féerie de la vie, dans la musique, qui vous ouvrent l'esprit. Vous avez besoin de voir peut-être même une amie, une jeune amie ou une jeune compagne. Alors si c'est votre compagne, tant mieux pour vous. Mais vous allez prendre des gants avec les gens que vous aimez, peut-être avec un membre de votre famille, une nièce, un neveu, une sœur. Là, je vois une femme qui a besoin et qui va aussi vous aider à discuter. Vous allez vous sentir bien simplement dans cette journée avec une jeune femme. Alors cette jeune femme peut être une amie, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être votre compagne, ça peut être une collègue et ça peut être un membre de votre famille, cousin, cousine, je sais pas, une sœur, pardon, pas un cousin, mais une cousine, une sœur. Ça peut être, voilà, peu importe, un neveu, une nièce, voilà, quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de bien par sa légèreté, par sa fraîcheur, et voilà, et c'est ce que vous aviez besoin, et vous allez vraiment prendre des gants avec cette personne, car vous sentez que cette personne a une âme très bonne, très bienveillante envers vous. Voilà, donc que des bonnes choses. Ne va pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant, et bien justement... Et maintenant que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Eh bien, c'est une chanson de Gilbert Bécaud. Eh bien, avancez le présent et le futur. La vie est trop courte. Concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes point. Tout du moins pas. Eh bien oui. Avancer, et puis simplement un moment de bonheur ou un moment partagé avec quelqu'un qu'on apprécie, comme là avec cette jeune femme, eh bien profitez, c'est la vie. Ne cherchez pas des choses, on nous endort sur les télés ou les médias ou tout ce que vous voulez pour avoir des grosses voitures, des vacances à Pétaouchnok. Mais non, ça c'est de l'illusoire, c'est pour leur faire rentrer tout un tas de pognon. On peut faire des voyages pas loin de chez soi. On peut en faire à l'étranger, c'est vrai, si c'est nos choix personnels, mais on peut aussi être heureux pas très loin de chez soi. Le changement, le dépaysement n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Voilà. À l'autre bout du monde, il y a d'autres coutumes, d'autres, comment dire, cultures. Après, il faut vous sentir prêt à les découvrir, à aller un petit peu, vous voyez, comme une émission qui est plutôt sympa, c'est J'irai dormir chez vous. Eh bien, voyez, si vous êtes prêt à vous rencontrer plein de gens et avoir le cœur vraiment ouvert pour pouvoir mieux connaître des gens différents de votre vie, de votre pays, de vos coutumes, de vos habitudes, youpi, allez à l'autre bout du monde. Mais si c'est juste pour vous mettre dans un hôtel grand luxe et pas rencontrer les gens du pays, ben j'appelle pas ça du tourisme, moi. Voilà, moi je pense que l'important c'est de découvrir un pays vraiment sur autre chose que du tourisme et des hôtels qui sont souvent des chaînes hôtelières de grandes sociétés. Donc voilà, découvrez vraiment les gens. C'est les gens, les cultures, les différences, c'est là votre enrichissement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, je voulais vous dire à tous et toutes merci. Je voulais vous dire que vous pouvez me contacter via le site cartomancidordogne.com pour aller déjà pré-réserver vos consultations. Vous pouvez prendre une consultation soit en cabinet, soit par téléphone, soit en vidéo. Vous pouvez me contacter via le site ou alors sur la barre à propos de chaque vidéo, dans le petit logo à propos, vous avez Linktree qui vous ramène directement soit sur le site, soit sur toutes les options possibles, y compris de pré-réservation de consultation. Contactez-moi quand même via le site Cartomancie Dordogne, alors soit par téléphone, soit par mail pour convenir d'un rendez-vous pour votre consultation. Nous veillerons à adapter au mieux votre consultation en fonction de vos disponibilités, de mes plannings de travail. Je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt sur Cartomancie Dordogne.